allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter quelques produits de la nouvelle collection de chez Kiko de Noël. C'est la Holiday Wonderlight. Donc les packagings se présentent comme ceci. C'est souvent dans l'univers un petit peu doré, noir. Là je trouve ça vraiment très classe. C'est super joli. Alors j'ai retiré tous les packagings mais j'ai gardé vraiment celui-ci pour vous montrer. Dans cette collection j'ai choisi 5 produits qu'on va crash tester ensemble. Et après pour le reste j'ai pris des produits que j'avais déjà dans mes tiroirs de chez Kiko. Donc pour le bronzer, il me semble qu'il n'y avait pas de bronzer poudre dans la collection parce que sinon je l'aurais pris. Alors je vous dis ça parce que ça fait un petit moment que j'ai acheté les produits. Donc on va utiliser un bronzer qu'ils avaient sorti pour une collection de Noël. C'est le Joyful Holiday. Donc c'est celui-ci que j'avais pris en teinte numéro 2. Donc il est très joli et je peux vous assurer que j'aime énormément les bronzers de chez Kiko. Vous voyez, j'ai celui-ci, celui-ci, celui-ci. Je mets dans une petite panière parce que c'était pour vous montrer un peu. Ça c'est que des bronzers de chez Kiko de différentes collections. J'adore les produits teints chez Kiko et en particulier les bronzers. Donc je me suis dit que j'allais quand même prendre une gamme qu'ils avaient fait pour Noël. Donc c'est parti, je vais prendre mon petit kabuki de chez Kiko que je prends toujours. Alors là il est un petit peu quand même lumineux le bronzer, je vais vous montrer, je sais pas si vous allez pouvoir voir de près. Mais il est, voilà, il est marbré comme ça avec de la lumière. Ça fait longtemps que je l'ai pas appliqué. Là comme ça il m'a l'air un peu orangé donc on va voir. Non, je suis jamais déçue par les bronzers de chez Kiko, c'est un truc de fou. Vraiment tous les bronzers que j'ai pu tester, il n'y en a jamais un qui m'a déçu. Mais vraiment, c'est vraiment des textures super agréables, ils sont toujours super jolis, ils se fondent bien. Les teintes, je prends toujours la teinte numéro 2, ça matche toujours très bien. Franchement c'est des bronzers que j'adore, il n'y a pas de souci, la teinte est parfaite. Ils se travaillent super bien, ils sont pas très chers et moi j'aime vraiment beaucoup le résultat. Donc voilà pour le bronzer d'une collection de Noël. Maintenant on va venir appliquer le blush de la nouvelle collection de Noël, donc la collection Holiday Wonderlight. Je l'ai pris en teinte 01 Rose Pudding. Ils appellent ça les Radiant Flush Blush et c'est vraiment super joli. Donc le packaging est comme ceci, pailleté comme ça, franchement c'est super joli. Ils font toujours de très beaux packaging Kiko. Et à l'intérieur, vraiment, regardez-moi ça. C'est en dégradé, ça a l'air lumineux. Je trouve que voilà, le design est super joli. Donc je pense que c'est une teinte un peu corail. Il y avait une teinte un peu plus rosée. Donc ça m'a l'air très lumineux. Donc écoutez, on va voir. Je vais mettre mon pinceau dedans. Et on y va. C'est très joli. Alors vraiment Kiko sont très forts comme je vous le dis pour les produits teints. Donc ça va être un blush lumineux mais il est super joli. Vraiment, alors il y a beaucoup de lumière. Lumière mais ça fait pas trop highlighter, quoique si un peu quand même. Mais bon, moi j'aime bien mettre plus d'highlighter mais c'est super joli hein. C'est super joli. Vraiment les produits teints de chez Kiko, j'ai jamais à me plaindre. Si vous suivez mes vidéos depuis maintenant ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Les bronzers et les blushs de chez Kiko c'est toujours des valeurs sûres, ils sont toujours super beaux. Par contre je le trouve un peu rosé hein. Normalement je crois que c'est la teinte corail que j'ai pris. Mais je me demande là, en fait en swatchant le blush je vois que le côté doré est parti. Donc je sais pas si ça reste après ou pas. Je pense que oui, mais il est plus rosé que pêche. Alors est-ce que c'est moi qui me suis trompée? Je regarderai sur le site et je vous mettrai ça. Mais il est plus rosé hein. Il est beaucoup plus rosé que pêche, mais il est très joli, franchement j'aime beaucoup. Donc très bon blush. Ensuite j'ai ressorti un highlighter de la même collection que le bronzer, donc de la collection Joyful Holiday, que j'avais pris en teinte 02 Sweet Champagne. Donc il est comme ceci, il y avait 2 couleurs à l'intérieur. Et c'est bien en fait de pouvoir garder les produits comme ça parce que ça permet de pouvoir ressortir des produits qu'on se rappelle plus forcément. Et d'utiliser que des marques de chez Kiko. Et vous voyez qu'il est super beau, il n'y a rien à dire. Moi j'adore les produits teints de chez Kiko, je pense que vous avez compris. Mais
c'est des valeurs sûres, il n'y a vraiment rien à dire. Là, je vais estomper un peu parce que j'en ai mis un peu trop quand même. Ensuite, je me suis laissée tenter par une petite palette d'ombre à paupières. Vous savez que chez Kiko, c'est vraiment le produit qui ne me convient jamais. Mais là, elle me donnait vraiment envie. J'ai voulu retester, donc on va voir ensemble ce que ça donne. Donc déjà le packaging est super joli. Alors ils avaient fait des petits trios comme ça, mais ils ont fait des palettes en rond. C'est pas trop les packaging moi qui me plaisent, mais pourquoi pas. Alors là je viens de mettre mes doigts, enfin mes ongles dans les pannes, donc je suis désolée. Si l'appareil veut bien faire le focus, ça serait sympa. Voilà. Donc en fait il y a 3 teintes, c'est que des lumineux. Donc écoutez, on va voir ça. On va voir si c'est bien pigmenté, ce qu'on peut faire. Et je vais utiliser que cette palette volontairement pour voir ce que ça donne. C'est vrai que tout ce que j'ai pu tester en ombre à paupières, j'ai toujours été déçue. J'espère que cette fois la qualité est vraiment supérieure parce que Kiko a vraiment de super produits. Mais pour les yeux, je trouve que ça laisse vraiment à désirer. Donc avant de la tester, j'ai offert les 3 swatchs pour voir un peu ce que ça donne. Parce que j'ai même pas swatché quand je l'ai reçu. Alors ce qui est marrant, c'est quand je les swatch, ils ont l'air crémeux. J'ai même les doigts qui accroche. En tout cas la pigmentation a l'air vraiment belle, donc ça franchement je suis contente. En tout cas au niveau des swatchs ça promet, ça a l'air d'être vraiment super joli, ça a l'air vraiment d'être magnifique. Donc écoutez, on va tester ça de suite. Donc je vais appliquer le fard doré en coin interne. Je vais essayer de mettre vraiment les 3 couleurs. Donc c'est vrai que quand je prélève au pinceau, ça fait un peu des chutes. Donc j'ai un peu peur au niveau de l'application. Je vais regarder. Ouais, peut-être mettre une base. Pour l'instant ça va. Je suis pas convaincue que ça soit le meilleur pinceau à appliquer, peut-être au doigt. Donc je vais prendre un pinceau pour les textures un peu plus compliquées. Et là ça se prélève pas du tout. Vous savez, mon pinceau exprès pour les fards compliqués. Et en fait là je viens le passer dessus et ça prélève rien du tout. Rien du tout. Donc ça déjà les fards je trouve qu'ils se prélèvent vraiment pas bien. Là je suis obligée de forcer sur le pinceau pour pouvoir prélever. Bon, on va pas commencer à râler. Mais je suis pas convaincue. Voilà, bon, le résultat est là. C'est joli. Bon, on va continuer. On râle pas tout de suite. Ensuite je vais prendre la deuxième teinte. Alors celle-ci elle se prélève mieux. Elle se prélève mieux que la première. En tout cas ce qu'on peut pas reprocher c'est que c'est très lumineux. Ouais, c'est quand même très lumineux. C'est quand même joli. Donc là je mets sur toute la paupière mobile et je vais venir mettre le plus foncé après en coin externe. Ouais, bah il y a vraiment c'est que le premier hein, qui a du mal un petit peu à se prélever au pinceau. En tout cas c'est très lumineux, c'est très joli. Et je vais venir appliquer donc la 3e couleur qui est très crémeuse. Là par contre avec ce pinceau là ça se prélève bien, mais en fait c'est pas du tout la même texture. Les 3 fards n'ont pas du tout la même texture, c'est 3 textures bien différentes. Bon, ils se travaillent bien, ils sont bien pigmentés. Ils sont bien lumineux. Franchement, je peux pas leur enlever ça. Au niveau de la qualité, elle est bonne, même si, comme je vous le dis, les 3 textures n'ont rien à voir. La première, c'est une galère. La deuxième, très bien. Et la 3e, très bien aussi. Je vais prendre un petit pinceau et je vais prendre la teinte la plus foncée. Même si c'est une teinte lumineuse, je vais essayer quand même de la mettre un peu dans le creux. Donc là... je vais pas estomper avec des mats, hein. Je voulais vraiment utiliser cette palette toute seule. Parce que pour moi, une palette, ça doit quand même s'utiliser seule. Donc c'est faisable, ça sera pas estompé à la perfection. Mais franchement, les fards sont très jolis. D'habitude, j'utilise des fards mat pour faire le ras de cils. Mais là, c'est pas gênant. C'est bien pigmenté. Ça fait un bel effet. Ensuite, je viens prendre mon highlighter et je vais l'appliquer en coin interne. Il est très joli, très impactant cet highlighter, j'aime beaucoup. Et après je viens en mettre un petit peu ici pour pouvoir estomper un petit peu mieux, puisque on n'a pas utilisé le fard mat pour estomper. Donc voilà ce que ça donne.
Bah écoutez, c'est très joli. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les fards sont très lumineux. Ils sont bien pigmentés, là il n'y a vraiment pas de problème. Autant je peux râler par rapport aux textures qui sont bien différentes. Après, une fois qu'on le sait, bon bah ça fonctionne. Peut-être mettre une base pour le doré pour que ça accroche un peu mieux, parce que c'est celui qui accroche le moins. Par contre, vu qu'il y a la place, moi je l'aurais mis un 4e mat pour faire une couleur de transition, mais sinon c'est une belle petite palette. Pour faire un maquillage de fête ou pas forcément, franchement c'est joli, c'est lumineux. Là franchement je dis oui pour cette palette. Ensuite j'ai ressorti un mascara de la collection Charming Escape. Alors je ne crois pas que ça soit une collection de Noël, mais j'avais envie de le tester avec vous, comme ça bah voilà, ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne au niveau des mascaras de chez Kiko. Généralement ils sont bien, c'est pas forcément mes préférés, mais ils sont très corrects. Donc celui-ci ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Généralement ils sont bien noirs. Bon là j'ai l'impression qu'il est un peu sec, mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Mais je préfère autant, j'aime pas trop quand les mascaras sont trop humides. Bon, je finis de l'appliquer et je vous montre le résultat. Je viens de finir d'appliquer le mascara et honnêtement il est pas mal, mais ça fait vraiment un rendu très basique. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de matière, voilà, ça met pas mes cils en valeur. Si vous avez l'habitude de voir aussi mes make-up, vous voyez que là c'est vraiment très simple. C'est pas ce que je préfère. Mais bon, voilà, je voulais vous montrer un petit peu. Les mascaras de chez Kiko, il y en a des très bons. Celui-ci, c'est pas mon préféré. Il fait le taf, mais voilà, moi j'aime quand c'est beaucoup plus intense et que mes cils sont beaucoup plus... il y a plus de volume, je sais pas comment dire ça. Généralement, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ce mascara, c'est pas le meilleur pour ça. Ensuite j'ai pris 3 rouges à lèvres et ils ont fait la même chose que chez Dior, les rouges à lèvres liquides mat où vous venez pincer vos lèvres et vous avez les paillettes. Donc moi j'ai quelques références de chez Dior, bah ils sont juste là. Ceux-là c'est ceux de l'année dernière, ceux-là c'est ceux de cette année là. Et je me suis dit il faut tester parce que ceux-là ils coûtent quand même 50 € pièce. Ceux-là je vous remettrai le prix, je m'en rappelle plus. Et il y avait des couleurs intéressantes, notamment celle-ci. Et voilà, ça m'a trop donné envie de tester. Donc on va en tester un. Je vais vous les swatcher. Donc j'ai pris la teinte numéro 1, qui est comme ceci. Qui a l'air vraiment d'être magnifique. Alors je vais pas tout swatcher, mais vous trouverez facilement des revues ou des swatchs sur TikTok ou sur YouTube. J'ai pris la teinte numéro 2. Celle-ci elle est trop belle. Et j'ai pris la teinte numéro 4 qui est un rouge, bien évidemment. On est obligé ici de prendre du rouge, vous connaissez. Et voilà les 3 teintes. Donc franchement, elles sont magnifiques. Et j'ai bien envie de tester la teinte numéro 1. Et ouais, on va tester la teinte numéro 1 parce que les autres, on connaît un peu, surtout la rouge. Donc j'applique mon crayon pour les lèvres et on vient l'appliquer. Donc je suis venue faire mon contour avec un crayon de chez NYX. C'est le Los Angeles 2.0 de la gamme Suède. Et on va venir appliquer celui-ci. Alors moi le problème c'est que j'ai l'habitude de pincer mes lèvres quand j'applique du rouge à lèvres. Donc on va essayer de faire autrement. J'espère qu'il va sécher vite parce que c'est vrai que celui de chez Dior sèche assez rapidement. Donc là j'enlève un peu l'excédent pour pas en mettre trop. Et je vais venir l'appliquer. Ah, la teinte est un peu plus claire que je l'imaginais. Là je l'ai frotté juste un peu pour pouvoir le placer. Pendant que ça sèche, on va parler de rouge à lèvres. Généralement dans les collections de Noël, Kiko ressort toujours des rouges à lèvres comme ça. Là c'était la collection Holiday Fable. Et ils font à chaque fois ce type de rouge à lèvres. Là j'en ai pas racheté parce que c'est souvent les mêmes teintes, mais c'est dans le même esprit en fait, les rouges à lèvres comme ça avec des paillettes. Chaque année ils sont, voilà, ils ressortent un peu la même chose, c'est à peu près les mêmes teintes, donc je rachète pas à chaque fois. Je vais vous faire un swatch, mais ils sont magnifiques. Et c'est comme pour les produits teints, les produits rouges à lèvres de chez Kiko, c'est des valeurs sûres également. Vous voyez, il est juste ici. Bon bah écoutez, je pense que le rouge à lèvres est sec, donc on va pincer les lèvres pour voir. Je vais mettre un petit miroir pour voir un petit peu ce que ça donne.
Alors effectivement, je vais essayer de rapprocher un petit peu plus. Donc voilà les paillettes. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? Je trouve que déjà, c'est beaucoup plus uniforme que ceux de chez Dior. Peut-être que chez Dior, je devrais peut-être en mettre moins. Mais là, je trouve ça beaucoup plus uniforme. Même au niveau des paillettes. C'est super joli. Hein. C'est pailleté, mais je trouve que ça va encore. C'est pas trop. C'est super joli. Hein. Franchement, pour le prix, foncez. Pour avoir, comme je vous dis, ceux de chez Dior, vraiment, il est très joli. Très 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 joli. Donc à voir au niveau de la tenue, mais en tout cas je trouve ça beaucoup plus uniforme que ceux de chez Dior. Chez Dior en fait quand on pince, des fois ça va venir un peu déplacer la matière, tandis que là pas du tout. Alors là j'ai utilisé que la teinte numéro 1, peut-être à tester avec les autres. Mais pour avoir testé ceux de chez Dior vraiment, alors peut-être que j'en mets aussi peut-être un peu trop parce qu'il faut vraiment pas en mettre trop. Mais quand je pince mes lèvres j'ai vraiment l'impression que ça déplace un petit peu, les paillettes sont pas toujours mise de façon uniforme, mais là pour le prix franchement c'est canon. Bon, je vais faire un petit bilan de tout ce que j'ai crash testé dans cette vidéo. Donc on va commencer par les produits de la collection. Le blush, il est super joli comme vous pouvez voir, même si quand je l'ai commandé je pensais qu'il serait plus pêche que rosé, mais moi je trouve que sur mon visage en tout cas je trouve qu'il fait plus rosé. Il est vraiment magnifique. Le côté doré s'en va une fois qu'on a appliqué le pinceau, mais on voit que c'est quand même un blush lumineux. Je trouve ça super joli, super frais. Je me répète encore et encore et encore, mais vraiment les produits teints de chez Kiko, je ne suis jamais déçue. En tout cas c'est encore jamais arrivé. Et je vous dis, ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Au niveau de la petite palette pour les yeux, bah écoutez, très satisfaite. C'est pas forcément ce que je préfère, c'est-à-dire que j'aurais voulu au moins avoir un mat, mais ça fait le taf. Pour le coup, j'ai toujours râlé que c'était pas pigmenté, que c'était pas lumineux. Là, c'est pas le cas, c'est lumineux, c'est joli. Par contre, attention, c'est vraiment 3 textures différentes de fard. Donc ça s'applique pas forcément de la même façon. Peut-être appliquer une base pour le doré, mais ça fait le taf, ça fait un joli maquillage, franchement rien à dire. D'ailleurs, j'ai acheté 2 petites palettes d'une autre collection et j'espère que ça sera aussi bien que celle-ci. Ensuite, pour le rouge à lèvres, bah, c'est un gros coup de cœur. Vous voyez, la teinte, j'aime beaucoup. Là, on voit pas trop les paillettes. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on verra peut-être un petit peu moins les paillettes que ceux de chez Dior. Mais je trouve que c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus joli. C'est très uniforme. Franchement, j'aime beaucoup. C'est pas trop waouh, mais on voit quand même quand on est proche de la personne les paillettes. Ça fait classe, mais pas trop. Franchement, j'ai envie de vous dire, ne gaspillez pas votre argent avec les Dior, à part si vous voulez vous faire un beau cadeau. Ils sont très beaux, mais franchement, ceux-là, ils sont canons. Et je trouve qu'ils sont un peu plus discrets. Vous voyez, en tout cas pour cette teinte là. Ensuite, bah, toujours satisfaite des produits chez Kiko, que ce soit le bronzer ou l'highlighter, comme vous avez pu le voir, c'est des bons produits, c'est des valeurs sûres. Il n'y a que le mascara personnellement que je vous recommande pas. Chez Kiko, il y a plein de mascaras, il y en a que j'aime énormément. Celui que je vous ai présenté, c'est pas forcément mon préféré, c'est pas du tout mon préféré d'ailleurs, mais je sais qu'ils ont de très bons mascaras, donc faut rechercher un petit peu ce qui pourrait vous convenir le mieux. Ils ont une gamme vraiment très grande de mascaras, donc vous allez forcément trouver votre bonheur. En tout cas, Kiko, moi je n'ai jamais rien à redire, hormis pour les fards à paupières, mais là, franchement, c'est un sans faute. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait et à vous abonner. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.